Comment recevoir la direction divine? Leçon 11. Et cette leçon numéro 11 s'intitule Surmonter l'échec. Surmonter l'échec. Ouais. Dans la dernière leçon, nous avons parlé de la souffrance. Nous avons vu qu'il peut y avoir des temps de difficulté, des temps de souffrance, mais que Dieu nous équipe et nous donne tout ce qu'il faut pour les surmonter, et que cela ne voulait pas dire que nous étions en dehors du plan ou de la volonté de Dieu, voire même au contraire, parce que ça en fait partie, mais qu'il y avait aussi une souffrance authentique, si j'ose dire, qui est le fruit d'obéir à Dieu, de le suivre par rapport à tout ce qui peut se passer, mais qu'il y a aussi certaines souffrances que nous pourrions éviter parce qu'elles sont le fruit d'erreurs de notre part ou de choses que nous provoquerions. Et là, nous avons besoin de nous réajuster, de nous repentir et de retrouver la main du Seigneur, de le suivre dans les voies qu'il a tracées pour nous. Mais il promet que nous sortirions fortifiés, épurés, émondés. Et donc, nous voulons vraiment être dans la foi, rester dans la confiance que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Mais s'il y a des formes de souffrance qui sont là, eh bien nous savons que Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous savons que nous ne sommes pas nécessairement en dehors de sa pensée, mais aussi que nous pouvons rester dans la confiance, dans la paix, dans la simplicité et traverser toutes choses en maintenant la confession de notre foi, en maintenant notre confiance dans la parole de Dieu, dans la puissance de son esprit, en maintenant une relation, une communion intense avec lui pour le connaître toujours mieux et peut-être sous de nouvelles facettes aussi à travers ce que nous traversons et pour pouvoir servir de témoignage à d'autres personnes et nous-mêmes faire l'expérience et le vécu qu'il est là, qu'il est fidèle, que toutes ces paroles sont vérité et qu'elles s'accomplissent. Et donc ici je voudrais parler de surmonter l'échec parce qu'il peut arriver quelquefois que nous échouions dans la recherche et la poursuite, si je peux dire, de la direction divine. Quand je dis poursuite, ce n'est pas comme si c'était une quête frénétique, vous l'avez compris, je pense, nous l'avons largement montré. C'est à notre portée, même si nous devons nous exercer à entendre de Dieu, mais dans la poursuite, c'est-à-dire dans le fait de pratiquer et d'obéir à cette direction divine. Il peut y avoir des moments où nous n'avons pas fait les bons choix, il peut y avoir des moments où nous n'avons pas pris la bonne direction, il peut y avoir des moments où nous nous sommes laissés entraîner dans une chose ou l'autre, il peut y avoir des moments où nous avons aussi été peut-être rebelles ou bornés, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous pouvons sortir des échecs, nous pouvons surmonter les échecs. La Bible dit que Dieu veut que nous réussissions. Le psaume 1, il est dit « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, Dieu veut que nous réussissions, oui, tout ce que nous faisons peut réussir, mais parfois pas du premier coup. Et en fait, nous pouvons passer par des moments où nous faisons des échecs, où nous faisons le mauvais choix, comme j'ai dit, ou prenons peut-être la mauvaise direction, ou peut-être nous faisons des travers, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ce sera notre victoire absolue avec Jésus-Christ, parce que même si nous avons eu des erreurs de parcours, ce n'est pas pour ça que nous devons nous arrêter, ce n'est pas pour ça que nous devons abandonner, ce n'est pas pour ça que nous devons jeter tout en bloc, mais au contraire, nous devons rechercher la pensée de Dieu et revenir sur le chemin de la réussite, revenir sur le chemin du succès, revenir sur le chemin de la bénédiction absolue que nous avons dans l'œuvre accomplie de Christ et aller toujours et encore de l'avant dans toutes ces choses qui sont à nous, qui nous appartiennent. Mais je veux parler et adresser ce sujet parce que ce serait beau de dire que voilà, faisons tout ce que nous avons étudié et tout ira toujours bien, mais il peut y avoir des échecs. Et je veux vraiment vous exhorter et dire à quelqu'un que si vous avez échoué, ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous pouvez et vous devez surmonter cet échec. Ce n'est pas parce qu'à un moment vous n'êtes pas parti du bon côté qu'il faut rester enfermé là-dedans. Surmontez l'échec, relevez-vous. Relevez-vous. Et l'une des choses que le Seigneur m'a apprises et que des personnes que Dieu a placées dans ma vie aussi m'ont démontré
et m'ont apprises, c'est que Dieu dans sa grâce ne nous laisse pas par terre. Et Dieu dans sa grâce ne va jamais encore nous écraser quand nous sommes déjà par terre, mais au contraire, il nous tend la main pour que nous puissions nous relever. Et mon cœur est dans les choses que Dieu a mis vraiment dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre mentalité, c'est si on voit quelqu'un qui a échoué, si on voit quelqu'un qui est tombé par terre, on ne vient pas pour le juger, pour l'écraser encore plus, pour le disqualifier, parce que ce n'est pas ce que Dieu fait. Mais on veut lui tendre une main et lui donner l'occasion de se relever, lui donner l'occasion de se remettre en selle, lui donner l'occasion d'être restauré, parce que c'est ce que Dieu désire et c'est ce que Dieu veut pour vous. S'il y a quelqu'un qui est un peu sur le côté de la route ou quelqu'un qui sait que sur certaines choses, vous êtes loupé, vous n'avez pas fait le bon choix, vous n'avez pas pris la bonne décision, vous êtes à côté, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ne restez pas accablé, ne restez pas à terre, mais surmontez, surmontez, surmontez. Relevez-vous et repartez de l'avant. Vous savez, moi j'ai eu des moments aussi où j'ai fait, et je l'ai dit plusieurs fois, donc je crois que ça doit vous mettre à l'aise aussi, mais il y a eu des moments où des erreurs, des choses où j'aurais pu tout abandonner. Et parfois j'ai voulu tout laisser. Mais d'une part en vous, et comme dit le prophète Jérémie, il y a comme un feu qui brûle et vous ne pouvez pas tout simplement abandonner et laisser tomber parce que l'appel, parce que le ministère, parce que le service ne vous appartient pas à vous, mais il a été authentiquement placé par Dieu et c'est votre raison d'exister, donc vous ne pouvez pas faire autrement. Et même quand vous avez eu mal et même quand ça a été difficile, vous recommencez. Pourquoi ? Parce que ça brûle en vous, parce que c'est la vocation céleste, parce que c'est Dieu qui fait brûler ce feu en vous et donc vous repartez. Mais j'ai eu aussi besoin, oui, que le Saint-Esprit fasse son œuvre, oui, que Dieu m'enseigne, et il l'a fait avec tant de bonté, tant de grâce, et je ne peux que constater la grande grâce de Dieu quand je vois toutes ces choses-là, mais aussi de personnes à un moment qui ont été là, non pas pour juger, non pas pour écraser, mais pour permettre de revenir, de repartir, d'aller de l'avant. Et ça, c'est merveilleux, que Dieu mette ce genre de personnes sur votre chemin, parce que vous ne restez pas à terre. Et je prie et je souhaite que ce message, que cette leçon aussi, vous stimule à surmonter l'échec. Même si vous avez fait des erreurs, même si vous êtes parti dans de mauvaises choses, vous n'êtes pas obligé d'en rester là. Et la Bible nous montre tant d'exemples. Vous savez, dans tous les personnages dont la Bible parle, et on en a déjà un petit peu cité en passant, et je vous ai dit déjà précédemment que c'est intéressant et instructif, parce que oui, ils ont été des humains comme nous, et donc il y en a qui ont fait des erreurs, il y en a qui sont restés dans l'erreur, qui sont restés par terre, et qui ont abouti à la mort, mais il y en a aussi qui ont fait des erreurs, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ils se sont relevés, et je prie que vous fassiez partie de cela, que vous vous releviez, que lorsqu'il y a des moments peut-être d'égarement, de difficulté, d'erreur, rapidement, vous vous laissiez interpeller, instruire par le Saint-Esprit et que vous releviez et que vous réajustiez, vous remettiez sur la voie. Et c'est ce que Dieu désire, vous savez. Dieu ne désire pas juste sortir son bâton pour vous taper et puis vous laisser par terre. Quand le psaume 23 dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent », c'est cet instrument qui permet au berger de ramener la brebis, mais de la ramener sur la voie. Et pas de l'écraser ou de la mettre en dehors du troupeau. Non, ça sert à la ramener, à lui remontrer le chemin pour qu'elle reste cette fois-ci dans la voie. Et certainement pas pour qu'elle soit écartée. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Donc vous pouvez surmonter les échecs. Peut-être que vous avez désobéi, peut-être que vous êtes allé trop vite dans quelque chose, peut-être que vous n'avez même pas cherché la pensée de Dieu ou que vous n'avez pas écouté parce que ça ne vous convenait pas. Vous pouvez surmonter l'échec. Vous pouvez vous remettre et vous réaligner dans la voie du Seigneur. Et la Bible nous montre plusieurs exemples des échecs qui le sont restés. Oui, parce qu'il y a des gens qui se sont entêtés, qui se sont endurcis. On voit par exemple que Samson avait reçu une force surnaturelle de Dieu, mais malheureusement il s'est laissé entraîner, séduire par les convoitises et ça a causé sa perte. Il n'a pas su rester vigilant, attentif et protéger la force, l'onction qu'il avait reçue. Plusieurs des rois en Israël ont fait fausse route, se sont détournés de Dieu, ont établi l'idolâtrie dans tout le peuple d'Israël et cela s'est traduit par des défaites en guerre, cela s'est traduit
par des pertes importantes pour le peuple d'Israël, et cela s'est traduit par la mort. Saül avait été choisi par Dieu au départ, en réponse à la demande du peuple d'avoir un roi, mais il s'est endurci, il a péché, mais il n'a pas voulu véritablement revenir vers Dieu, et il a fini terriblement. Judas a trahi le Seigneur. Et ensuite, vous pouvez revoir comment il a terminé. C'est terrible. Je pense que si Judas s'était repenti, il n'était pas obligé d'en terminer comme ça, d'en finir comme ça. Vous savez, il a été, c'est vrai, utilisé par le diable pour trahir Jésus mais cela faisait même partie de l'accomplissement des événements. Et je ne crois pas que la fin qu'il a connue était celle qui était forcément celle qu'il devait connaître, mais il est resté dans son égarement. Mais nous avons aussi des exemples et des histoires, et Dieu merci, de personnes qui ont échoué par moments, mais qui finalement se sont relevées et ces échecs se sont transformés et ont été traduits en succès. Abraham que nous regardons comme exemple à bien des égards, mais vous savez qu'à un moment donné, Abraham a menti au sujet de sa femme pour protéger sa vie en disant « Non, c'est pas ma femme, c'est juste ma sœur ». Autrement dit, il a renié sa propre femme et il était prêt à la donner pour femme aux Égyptiens alors que c'est une abomination devant Dieu. Mais pourtant, Abraham est appelé toujours un homme de foi et sa promesse s'est accomplie parce qu'il a su obéir à Dieu, dépendre de Dieu malgré ses erreurs de parcours. Moïse a été utilisé tellement grandement par Dieu pour libérer le peuple d'Égypte, pour faire de grands miracles. Mais Moïse aussi n'a pas toujours su écouter exactement ce que Dieu lui demandait. Mais il savait aussi se réajuster et il a pu aller au bout de son appel. Certes, il n'a pas vu complètement l'accomplissement parce qu'il n'a pas pu entrer dans le pays de la promesse du fait qu'il avait frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Mais Dieu lui a permis quand même de conduire le peuple jusqu'aux limites de cette terre promise et juste de regarder cette terre promise, même s'il n'a pas pu y entrer. David a commis l'adultère avec la femme de quelqu'un d'autre et ensuite il a organisé la mort de cet homme pour pouvoir couvrir la situation. Mais il est quand même appelé un homme selon le cœur de Dieu. Jonas est parti dans la direction opposée de ce où Dieu l'avait envoyé. Et il s'est passé différentes choses, mais finalement, il a su revenir et finalement enfin obéir et accepter ce que Dieu lui demandait. Pierre a renié Jésus 3 fois quand Jésus était en train d'être condamné. Mais finalement, il est revenu et il s'est laissé rattraper, on peut dire, par le Seigneur. Et il est devenu l'apôtre Pierre, dont nous connaissons le ministère. Donc, l'échec n'est pas définitif. Ce sont juste des choses sur le parcours. Mais vous pouvez continuer d'aller vers la réussite, vers le succès, vers l'obéissance à ce que Dieu vous dit, même s'il y a des incidents sur le parcours. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les échecs qui restent des échecs ou les échecs qui ne sont qu'une étape et qui finalement se transformeront en succès? Eh bien, on peut en voir quelques éléments si on fait une comparaison. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous maintenant entre David et Saül, par exemple. Donc, je viens de vous citer courtement les péchés qu'ils ont commis. Et on voit que lorsque Saül a commis le péché, un prophète est venu vers lui pour le mettre en garde. Et on verra qu'il va se passer la même chose avec David, mais leurs réactions sont différentes. Alors, parlons de Saül et regardons 1 Samuel 15, au verset 24. Donc, quand Samuel est venu parler à Saül de ses fautes, de sa désobéissance, Saül, verset 24, dit à Samuel : « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix, mais maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül : « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel,
et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Saül dit encore, verset 30, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. » Mais on voit ici quelque chose, c'est que oui, Samuel vient dire à Saül que Dieu va le rejeter à cause de sa désobéissance. Et Saül semble dire qu'il regrette sa faute, qu'il la reconnaît, mais ici on voit que Saül n'a pas une véritable repentance authentique. Saül, il va juste dire oui, c'est vrai, mais allez, viens avec moi devant les gens et puis je vais adorer Dieu et puis ça sera bon. Saül va juste exprimer des regrets, mais il ne va pas exprimer une véritable repentance. On le remarque ici dans tout ce passage, parce qu'il dit « J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Donc, il va même plutôt rejeter la responsabilité de sa faute sur le peuple. Il dit « Oui, je les craignais, j'ai écouté leur voix. » Limite, il dit « C'est de la faute des autres si je n'ai pas écouté. » Et il veut absolument que Samuel revienne avec lui. Et il dit encore « Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Et moi, ce que je vois ici, c'est que Saül, en fait, se souciait beaucoup plus de l'apparence et de l'image qu'il donnerait. Et en fait, quand il entend que Dieu le rejette, il demande au prophète, il dit « Mais viens avec moi devant les gens. Honore-moi devant les gens. » Comme s'il voulait sauver la face, en disant « Non, voyez bien, le prophète est avec moi, et puis j'adore Dieu avec le prophète, tout va bien. » Alors qu'au fond, il venait d'être rejeté à cause de sa désobéissance, à cause de la dureté de son cœur, et il ne s'est pas vraiment repenti. Il a juste regretté, il a rejeté la faute sur les autres, et il dira « J'adorerai l'Éternel, ton Dieu ». Il ne dit même pas l'Éternel, mon Dieu, ou notre Dieu. Il n'a pas véritablement passé par une repentance sincère. Et pourtant, lorsque nous faisons le mal, lorsque nous échouons, lorsque nous passons à côté, nous devons être capables de nous repentir sincèrement. Pas juste de regretter. Certainement pas de chercher des excuses. Comme là en disant « Mais non, mais c'est les gens. C'est les gens qui ont fait que, alors je les ai écoutés. Mais viens quand même, j'essaye de sauver la face, quoi. » Certainement pas. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7 au verset 10 qu'il y a une tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Mais ici, on ne voit pas que Saül a éprouvé cette tristesse et ni qu'il est allé vers la repentance. Non, il regrettait certainement juste et puis il avait surtout peur pour son apparence, mais il ne s'est pas véritablement tourné vers Dieu. Et il a blâmé les autres et il était préoccupé plus par son image qu'autre chose. Et ça, c'est pas ce que veut dire rebondir de l'échec ou se repentir. Certainement pas. Certainement pas. Et quand le prophète Nathan, plus tard, va mettre David face à son péché, donc une situation à peu près similaire à celle-ci, eh bien, on va voir quelque chose de complètement différent de Samuel 12. De Samuel 12 et au verset 13 où il va répondre. Et Nathan en fait est venu et va parler en parabole à David pour lui démontrer son péché. Et finalement il va dire ouvertement ce qu'il a fait, c'est quand il a pris la femme d'Uri et qu'il l'a fait tuer sur le champ de bataille. Et ici au verset 13, David dit à Nathan « J'ai péché contre l'Éternel ». C'est tout. Il n'est pas en train d'essayer de dire que c'est de la faute de la femme. Il n'est pas en train d'essayer de dire qu'il regrette, mais que voilà, il y a eu telle et telle circonstance. Non, il dit juste,
j'ai péché devant l'Éternel. En fait, il reconnaît la chose telle qu'elle est. Et le premier pas, la première étape, c'est de reconnaître la chose telle qu'elle est et dire j'ai péché. Dire j'ai loupé le but. Dire peut-être j'ai pas cherché la pensée de Dieu. Ou dire peut-être j'ai pas obéi à ce que Dieu m'a dit. Pour surmonter l'échec, il vous faut déjà reconnaître votre faute. Et là aussi, ce n'est pas pour vous accuser ou vous accabler, mais il faut que les choses se fassent dans l'ordre où elles doivent se faire. Il faut redonner à Dieu l'occasion d'intervenir dans votre vie et vous soumettre à nouveau à lui pour qu'il puisse agir et vous remettre sur la voie. Donc ici, David dit « J'ai péché ». Et Nathan lui dit « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point ». Et il va quand même avoir une punition en réponse à ça. Mais regardez aussi le psaume 51 qui est intéressant, où David fait référence à cette expérience, à cet épisode, psaume 51. Et en fait, tout ce psaume ici parle de ça. Il dit « Lorsque Nathan le prophète vint, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis tes murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, les holocaustes des victimes entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Vous voyez ici, ce psaume 51 est intitulé « Lorsque Nathan le prophète vint à lui après qu'il fut allé vers Bathsheba ». Donc, on voit ici la réaction, on va dire, détaillée ou plus complète de David. David s'est véritablement repenti. David a véritablement pris conscience de sa faute et il a demandé pardon à Dieu. Il a imploré la miséricorde du Seigneur. Il a demandé au Seigneur de le pardonner, d'effacer son iniquité, de le renouveler. Il lui a demandé de créer en lui un cœur pur, un esprit bien disposé. Et il dit « Ne me rejette pas de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Bien sûr, rappelons-nous, c'est une prière de l'Ancien Testament où l'Esprit Saint était communiqué uniquement avec l'onction de Dieu à 3 catégories, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et puis l'Esprit Saint pouvait seulement venir temporairement sur des personnes pour un but précis, mais il ne vivait pas encore dans les croyants. Et aujourd'hui, il ne s'agirait pas de prier Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous savez, si vous avez été régénéré par Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit, il est avec vous, il ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous quitter parce que vous commettez une faute. Et au contraire, quand vous commettez une faute, l'Esprit va chercher à témoigner, à vous ramener vers Dieu. Maintenant, c'est vrai aussi que si on s'endurcit et qu'on n'écoute pas et qu'on veut éteindre l'Esprit de Dieu, il s'arrêtera de témoigner en nous, mais nous gardons notre nature régénérée. Ce n'est pas parce que vous faites une faute. Mais ici, il prie de tout son cœur. Il demande à Dieu d'effacer ses iniquités, de mettre en lui un cœur pur, un esprit bien disposé. Et puis, il est vraiment disposé à ce que le Seigneur puisse faire cette œuvre et le relever. Donc là, on voit une véritable repentance, on voit une véritable conscience d'être passé à côté de sa faute réalisée. Et là, il demande au Seigneur. Et il veut suivre le Seigneur, il s'engage. On sent qu'il y a la sincérité, il y a la véracité.
C'est pas juste quelque chose d'apparence pour dire bon, ouais, c'est vrai, je me suis loupé, mais c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Et si vous avez échoué, si vous avez fait des erreurs, ne cherchez pas à blâmer qui que ce soit, ne cherchez pas des excuses. David a été court, bref dans sa réponse. Il a juste dit « j'ai péché ». Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a demandé à Dieu son pardon, il s'est repenti sincèrement. Et David aujourd'hui est toujours cité et déterminé, défini comme l'homme selon le cœur de Dieu. Non pas qu'il n'ait jamais rien fait de travers, non pas qu'il n'ait jamais échoué, non pas qu'il ait toujours su entendre la bonne direction, mais il savait se remettre en place, il savait se remettre sous l'autorité et dans la dépendance du Seigneur. Et il a laissé Dieu agir et manifester aussi sa grâce envers lui. Alors, comment surmonter l'échec toujours? Maintenant, à partir de l'exemple de Jonas, que j'ai cité rapidement tout à l'heure, Jonas que vous connaissez également, il est bien connu à cause de cette histoire du grand poisson, mais on voit aussi dans cette situation avec Jonas un certain nombre de choses intéressantes par rapport à la direction divine, par rapport à l'obéissance, par rapport à pouvoir se réajuster. Alors allons dans Jonas. Et ici, dans Jonas, eh bien, on peut avoir toute son histoire qui est explicitée et qui nous enseigne vraiment. Vous savez que Jonas a reçu une parole de Dieu. Dieu lui dit « Va à Ninive et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas, verset 3, se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc Dieu lui parle et lui dit d'aller dans une direction, mais lui, il va dans la direction complètement opposée parce qu'il veut fuir le Seigneur. Et il va s'acheter son billet, il va prendre sa direction. Mais l'Éternel, verset 4, fait souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se cacha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque Dieu. Pourquoi voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Et ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Et il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera. » Et l'histoire se poursuit. Mais vous voyez ici, il a été finalement reconnu dans sa fuite, dans sa faute, parce qu'il est allé dans le sens contraire. Et donc Dieu a provoqué des circonstances pour qu'il soit démasqué et qu'il révise sa position. Et on voit ici qu'il a passé à côté de ce que le Seigneur lui avait demandé, mais il reconnaît sa faute. C'est-à-dire quand il voit la tempête, quand il voit ce qui se passe, il sait que c'est à cause de ça. Il dit « Je sais que c'est ça qui attire cette grande tempête. » Donc il le reconnaît. Et l'Éternel fait venir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas pria l'Éternel son Dieu, et là, eh bien Jonas, il va faire une prière à Dieu, et il va demander au Seigneur son secours, et Dieu va faire en sorte que le poisson le recrache sur la rive. Et jusqu'ici, au chapitre 3, il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. » Et donc Jonas, en fait, il a fait l'inverse de ce que Dieu lui a demandé. Mais il a reconnu sa faute et Dieu va le remettre. On va dire, on repart quasiment du début
il va faire qu'il soit recraché sur une rive et il va lui redire la même chose. Il va lui dire, va maintenant et fais ce que j'ai dit. Et donc, il est important de reconnaître notre erreur et puis de voir où ça a cloché. Alors de se repentir, de demander pardon au Seigneur, de reconnaître notre faute et de nous livrer de nouveau à lui en disant, Seigneur, je veux dépendre de toi et parle-moi encore et je t'écoute, et de pouvoir cette fois-ci obéir. Et ce qui est merveilleux, on voit la bonté de Dieu, c'est que Dieu ne va pas dire, écoute, tant pis Jonas, tu n'as pas voulu obéir, fin de l'histoire, tu te débrouilles, ou tu vas mourir dans cette tempête. Non, Dieu va lui redonner l'appel. Il va lui redire exactement la même chose. Et pour certains, vous êtes peut-être partis dans une direction opposée de ce que Dieu vous avait dit, peut-être parce que ce qu'il vous a dit, ça ne vous convient pas. Peut-être parce que ce qu'il vous a dit, ça paraissait troublant, perturbant, trop grand. Peut-être qu'il vous a dit ou vous a demandé quelque chose d'original, d'inhabituel, et alors vous avez préféré dans une direction où vous pensez vous cacher, faire autre chose. Mais Dieu sait où vous êtes. Et il peut même y avoir des circonstances qui ont pour but non pas de vous détruire, mais de vous ramener. Mais si vous reconnaissez que vous êtes passé à côté, que vous avez eu tort, que vous n'êtes pas allé dans la bonne direction, que vous demandez pardon, vous repentez, vous pouvez revenir à cet endroit où ça a cloché. Pas forcément physiquement, mais au moins dans votre esprit, dans votre cœur, et vous remettre à l'écoute du Seigneur. Et le Seigneur redonne sa parole. Je crois que certains qui se sont écartés, qui sont partis dans une autre direction, le Seigneur vous redonne une parole. Et le Seigneur vous rappelle. Je prie dans le nom de Jésus que vous puissiez entendre la voix de Dieu, de quelque manière que ce soit dans votre esprit, et pour certains ça a déjà commencé, que ce soit d'une autre manière, que la voix du Seigneur puisse se faire entendre, que vous puissiez entendre dans votre esprit le Seigneur vous redire ce qu'il vous avait dit avant que vous ne partiez dans la mauvaise direction. Je prie dans le nom de Jésus qu'alors que vous entendez ces choses maintenant, la grâce de Dieu vienne vous envahir. Alléluia, alléluia. Je libère dans le nom de Jésus un esprit de grâce, un esprit de grâce, un esprit de grâce. Alléluia. Votre repentance est accompagnée et couverte de la grâce. Cette repentance, ce n'est pas comme un abandon définitif. Cette repentance, ce n'est pas comme certains l'ont pensé que vous signez votre arrêt de mort pour dire « si je reconnais que j'ai mal fait, c'est la fin de l'histoire pour moi ». Non, cette repentance, alléluia, c'est la reconnaissance que vous êtes passé à côté. Cette repentance, c'est l'occasion de permettre au Seigneur de créer une situation nouvelle. C'est l'occasion de permettre au Seigneur de vous remettre sur la piste. Merci Saint-Esprit, merci pour la grâce maintenant qui se répand. Alléluia, alléluia. Je déclare que cette grâce maintenant se répand sur mon bien-aimé qui sait qu'il s'est écarté du chemin et qui se repent maintenant. Père, merci. Merci pour la bonté que tu manifestes envers nous. C'est ta bonté qui nous pousse à la repentance et c'est ta bonté qui nous repositionne. Alléluia, alléluia. Ne craignez pas d'être rejeté par Dieu. Au contraire, il attend que vous reniez vers lui. Ne craignez pas non plus d'être rejeté ou d'être incompris des personnes qui sont autour de vous, parce que les personnes qui sont inspirées, les personnes qui sont à l'écoute du Saint-Esprit sauront reconnaître et sauront accepter. Et même si certains devaient ne pas accepter votre décision, il est important de plaire à Dieu. Il faut obéir à Dieu, dit l'Écriture, plutôt qu'aux hommes. Ne résistez plus à l'appel de Dieu. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous pouvez revenir, c'est maintenant que vous pouvez vous détourner de ce chemin. Vous savez que vous avez pris une autre direction, vous savez que vous êtes parti sur autre chose que ce que Dieu vous avait demandé. Revenez au cœur de sa volonté, revenez à cet endroit où il vous avait parlé, dans votre cœur, dans votre esprit, je parle, pas forcément physiquement. Revenez à cet endroit, alléluia, dans cette position d'écoute et acceptez maintenant que le Seigneur vous repositionne. Je te remercie, Père. Je te remercie pour l'œuvre que tu fais par ton esprit maintenant, de ramener plusieurs sur la piste. Je vois comme des éléments qui se remettent en place. Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont mélangées, qui ne sont pas au bon endroit, qui ne sont pas à faire la bonne chose. Et il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, mais elles peuvent être repositionnées. Le Seigneur veut vous repositionner. Alléluia. Vous inquiétez pas. Vous n'allez pas tout perdre. Au contraire, vous allez tout gagner.
Vous allez tout gagner parce que vous serez dans la volonté de votre Père. Et ici, Jonas a reçu de nouveau l'appel de Dieu. Et cette fois-ci, verset 3 du chapitre 3, Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Donc, cette fois-ci, il a obéi. Et il va pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, si on a fait fausse route, si on a échoué, reconnaissez que vous avez fait fausse route. Repentez-vous. Revenez à l'écoute du Seigneur. Et si le Seigneur vous remet en position, vous renouvelle l'appel, cette fois-ci, obéissez. Une chose qui est importante quand on échoue, quand on fait fausse route, si possible, corrigez ce qui peut être corrigé. Ça, c'est important aussi. Et c'est une qualité particulière qui fait partie de la mentalité du royaume de Dieu, du témoignage des enfants véritables du Seigneur. Corrigez, si possible, votre erreur. Obéissez et revenez sur la voie. Revenez sur la voie et Dieu fera son œuvre. Vraiment, vraiment. Ce que vous pourriez perdre en pensant que peut-être vous allez perdre la face devant les gens, un peu comme Saül en disant « Maintenant, il faut que le prophète soit avec moi, sinon les gens vont voir qu'il y a un truc qui ne va pas. » Non, peu importe, peu importe. Les gens de l'esprit, les gens de cœur sauront vous apprécier, sauront suivre le mouvement de l'esprit que vous suivez vous-même. Alléluia, si vous devez réajuster, réajustez. Corrigez ce qui peut être corrigé. Après, s'il y a des choses qui ne peuvent pas être corrigées, eh bien au moins prenez la résolution de bien faire. David ne pouvait pas corriger grand-chose, il avait tué Uri, Uri est mort, c'était terminé. Mais il a pris la résolution d'obéir à Dieu et de bien faire. Jonas, lui, a pu corriger le tir en revenant quand même vers les gens de Ninive et en annonçant le message. Et même s'il n'a pas été totalement, parfaitement obéissant et docile, par la suite non plus, mais il a su quand même revenir sur la bonne voie. Et il a pu donner le message qui devait être donné. Je vous exhorte au nom du Seigneur à ne pas rester sur une voie dont vous savez que ce n'est pas la bonne. Vraiment pas. Quelle que soit la raison pour laquelle vous y êtes. Que vous ayez vous-même décidé arbitrairement de faire comme ça, que vous soyez laissé influencer, peu importe. Et on ne veut pas chercher le pourquoi, du comment ou quoi. Mais si très sincèrement, d'un cœur tout à fait pur, vous placez devant le Seigneur maintenant et vous dites, mais je sais ce que le Seigneur m'avait dit et je sais ce que c'est pas ce que je suis en train de faire. Sincèrement, je vous pose la question. Et même plus que vous posez la question, je vous lance le défi. Parce qu'ici, ça fait appel à des hommes et des femmes de vérité, de courage, d'authenticité. Je vous lance le défi d'obéir à ce que Dieu vous a dit, de revenir à ce que Dieu vous a dit. Peut-être que vous faites des choses bien, peut-être que vous faites des choses correctes, peut-être que ça passe, peut-être même que les gens ne se sont rendus compte de rien, mais dans votre cœur, vous le savez. Dans votre cœur, vous savez. Et Dieu sait parce que Dieu regarde au cœur. Et Dieu ne désire pas pour vous que vous viviez avec cette chose dans votre cœur qui est comme un deuil, comme une frustration de ne pas avoir fait vraiment ce que Dieu voulait, même si vous faites certaines choses. Il désire que vous soyez heureux au cœur de sa volonté, dans laquelle vous pourrez vous épanouir, et dans laquelle vous pourrez permettre à Dieu, par sa puissance, par son esprit, parce qu'il a placé en vous, de révéler sa nature, sa grandeur aux personnes qui vont être au bénéfice de votre service. Alors je vous le demande, revenez à ce que Dieu vous a dit et obéissez. Simplement, acceptez-le. Acceptez-le, inclinez-vous, demandez pardon au Seigneur et il vous pardonne. Il ne vient pas avec son bâton pour vous taper. Et je ne suis pas en train de vous parler pour vous juger. Je vous tends une main de la part du Seigneur, comme à un moment donné le Seigneur me l'a tendu. Parfois sur des choses importantes, parfois sur des choses plus simples, mais sur lesquelles il fallait un ajustement. Et il a fallu que j'accepte de revenir et de rester sur la voie de ce qu'il m'avait dit. C'est l'occasion pour vous aujourd'hui. Alléluia, sans jugement, sans accusation, dans l'amour, dans la grâce. Alléluia, ne passez pas à côté de ce que le Seigneur a préparé pour vous. Ne passez pas à côté de ces œuvres bonnes préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Ne vous privez pas
de vivre la plénitude de ce que Dieu veut déverser en vous. Et je vous dirais même, ne nous privez pas de ce que Dieu a placé en vous en faisant autre chose. Revenez à la parole de Dieu, revenez à ce qu'il vous a dit, revenez à la prophétie, revenez à l'écoute. Tout simplement, vous pouvez confesser au Seigneur, Seigneur, je sais que là et là, tu m'as dit ça et j'ai fait autrement. Je te demande pardon, je me repens sincèrement et je t'écoute, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Et le Seigneur va vous parler. Il va vous parler. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je libère vraiment sur vous cette grâce et je prie que ça vous travaille et que vous vous laissiez travailler. Alléluia. Et c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de destruction. Regardez 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Il est dit, si nous confessons nos péchés, ou bien si nous nous repentons, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, il attend juste de vous que vous reconnaissiez, que vous reveniez, et alors il veut vous pardonner et vous purifier de toute iniquité, de tout. Alléluia. Il veut tout enlever, tout enlever. Alléluia. Et vous redonner la légèreté, la joie. Parce qu'il y a un poids quand on est à côté. Mais il va vous redonner la joie. Il va vous insuffler quelque chose de nouveau. Et je vous dis, répondez maintenant. Et soyez prêts. Parce que le mouvement de Dieu s'intensifie, s'accroisse. Il a besoin de chaque élément, de chaque instrument. Et si vous entendez ce message-ci, si vous êtes là, c'est que le Seigneur veut vous parler. Donc si vous êtes dans ce cas, saisissez l'occasion. Et soyez réconfortés, soyez rassurés. Ce n'est pas parce que vous avez fait fausse route que c'est fini pour vous. Jonas a fait fausse route, mais Dieu l'a ramené et Dieu lui a redonné exactement la même instruction, la même consigne. Alléluia. Et il a obéi. Peut-être pour certains, vous savez que vous avez fait fausse route, vous êtes resté à côté en disant tant pis, j'ai loupé le coche. Eh bien non, ce n'est pas tant pis. Non, ce n'est pas fini. Vous pouvez revenir au Seigneur et décider d'obéir maintenant. Et il y a des choses que le Seigneur va vous dire, il y a des choses que le Seigneur va réveiller en vous, il y a des choses que le Seigneur va établir. Laissez-vous travailler par Dieu. Laissez-vous soigner par le Seigneur peut-être, parce qu'il peut y avoir des blessures en cours de route. Quand on a échoué, quand on a pris la mauvaise direction, ça peut créer des blessures, ça peut créer des frustrations, ça peut créer beaucoup de choses. Mais le Seigneur, votre berger, veut restaurer votre âme. Il veut vous restaurer tout entier. Il veut vous renouveler dans vos émotions, vous renouveler dans votre intelligence, vous renouveler dans vos capacités à tous égards. Il veut vous renouveler dans l'onction, vous retrouviez un nouvel élan, que vous soyez, permettez-moi l'expression, retapis, remis sur pied et prêt à être envoyé. Et cette fois-ci, vous répondrez à l'appel. Cette fois-ci, vous accomplirez ce pourquoi il vous a établi. Cette fois-ci, vous ferez des exploits. Je déclare au nom de Jésus que nous sommes des personnes de foi, que nous sommes des personnes de réussite et de succès, que nous sommes des personnes de destinée. Nous visons l'objectif et quand bien même en chemin nous aurions pu faire fausse route, poser de faux pas, trébucher, eh bien, nous nous repentons, nous recevons la force et la grâce et nous reprenons la marche, nous courons et nous ne nous lassons pas, nous marchons et nous ne nous fatiguons pas, mais nous faisons l'œuvre de Dieu, nous faisons sa joie, nous apprenons de nos fautes et le Saint-Esprit, notre guide, témoigne à notre esprit, nous conduit, nous amène à la destination et c'est par sa grâce et par sa puissance que nous y arriverons. Nous refusons de renoncer, mais nous tenons bon et nous allons jusqu'au bout dans l'amour, dans la force, dans la puissance, dans la grâce. Je déclare au nom de Jésus que ceux qui ont besoin maintenant d'un nouvel élan et de rebondir vont rebondir. Ils ne restent pas à terre, ils ne restent pas endormis, mais ils se lèvent, ils marchent. Et je prie aussi la grâce et la protection pour ceux qui font leur premier pas, pour ceux qui commencent à obéir à la direction divine petit à petit, pour qu'ils soient préservés de ces fautes et que s'ils devaient échouer dans la direction, dans l'obéissance, s'ils devaient échouer à certains moments, qu'ils soient prompts à revenir, qu'ils n'attendent pas d'être allés loin et loin, mais qu'ils soient prompts à revenir, prompts à obéir, prompts à écouter la voix de Dieu et qu'ils soient porteurs
de grâce, de puissance, de bénédiction. Nous sommes partie intégrante de ce peuple que Dieu se forme, de gens qui sont conformes à la stature parfaite de Christ, qui révèlent dans ce monde la sagesse infiniment variée de Dieu et à travers qui sa gloire rayonne. Nous amenons du céleste sur la terre, nous sommes métamorphosés, équipés et nous manifestons les œuvres de Dieu. Nous ne nous arrêtons pas avant d'avoir accompli notre course. Au nom de Jésus, Amen.